Je dirais que le réel déclic qu'il y a eu quand j'ai voulu commencer à réaliser Hugo, ce qui m'a fait réfléchir à ce métrage, ça a été la découverte des récits non linéaires de Christopher Nolan, notamment Inception, que j'avais découvert donc fin 2024, vers je vous dirais novembre-décembre. Et un jour où j'étais dans le train, donc je revenais de Paris, j'ai commencé à réfléchir à ce métrage en notant simplement quelques idées de scène sur un bout de papier, dans un carnet. Mais ça s'est écrit très simplement, c'est le film quand même que j'ai le plus pensé en termes de séquencier. Genre, j'ai commencé avec des post-it, la technique classique des post-it, pour organiser le film. Et je prenais un post-it, je le remettais là, je me disais non, ça fonctionne pas et tout. Technique classique de scénario, mais j'avais jamais fait ça. Le casting de Hugo a été compliqué. Début 2025, sans savoir vous expliquer pourquoi, je souhaitais qu'Hugo soit blond. Alors pourquoi, je sais pas vraiment. Finalement, après avoir discuté avec Lilian, après avoir réalisé 21h15 et vécu quelques expériences cinématographiques communes, on a conclu qu'il fallait que ce soit lui qui interprète Hugo, parce qu'on avait envie d'aller plus loin dans la création de films ensemble. Bah moi c'est simple, j'ai été contacté par Rémi, donc les réalisateurs directement. On se connaissait déjà avant le début du film et quand il m'a proposé le rôle, j'ai de suite accepté, ouais. C'est un très bon ami en réalité et c'est devenu une très bonne connaissance, je dirais presque professionnelle du coup. Ma première réaction en lisant le scénario, ça a été, je dirais, de l'envie. Voilà, de l'envie de jouer ce personnage qui me tenait à cœur de jouer, voilà, ça pouvait aider certaines personnes à se reconnaître dedans. J'ai commencé à parler du projet autour de moi fin 2024, donc juste après la finition de la première version du scénario. Je l'ai fait lire à plusieurs personnes qui m'ont fait des retours directement, que j'ai évidemment pris en compte, j'ai fait quelques réécritures et j'ai imaginé pouvoir le réaliser début 2025. Seulement, je me suis rendu compte à l'époque que c'était un projet qui était trop ambitieux pour ce que j'étais capable de faire. Et je l'ai laissé de côté dans un tiroir et j'étais pas sûr même d'y revenir un jour. Seulement, je l'ai relu en septembre 2025 pour parler un petit peu plus du côté personnel après être rentré au lycée et après avoir fait des nouvelles connaissances extrêmement intéressantes et extrêmement bénéfiques pour la création du métrage. Et je vais vous dire que j'ai commencé à parler plus du métrage autour de moi en septembre 2025 à notamment Elias, l'assistant réalisateur que je venais de rencontrer. On était dans la même classe. Et ça a apporté une vision extérieure évidemment et surtout le fait, pour l'anecdote, c'est exceptionnel. En septembre 2025, il faut savoir que j'ai expliqué donc à Elias le film, il a lu une version de scénario et quand je lui ai parlé d'Ernest et Nicole, il m'a directement dit « Mais Rémi, ça me fait beaucoup penser à mes grands-parents, ils ont une maison dans le style que tu décris. » Je lui avais parlé notamment d'une scène avec une cheminée et du feu et à ce moment-là, il me dit « Mais mes grands-parents ont ça, ils vivent comme ça, ils ressemblent, etc. aux personnes que tu décris. » À Ernest et Nicole. Et on a donc été les rencontrer fin octobre 2025 dans leur maison, on a visité le terrain, etc. Et j'étais, comment vous dire, mais j'étais juste impressionné, agréablement surpris par ces gens qui étaient d'une gentillesse exceptionnelle et qui avaient une maison qui collait parfaitement. Et je vous dirais que c'est une rencontre incroyable, je vous dirais inopinée, mais une expérience qui finalement a été géniale. Bon, on est à Arcangel, là, dans le Pays Basque. On est pour les repérages de Hugo, tout simplement, donc avec Elias, notre assistant réalisateur préféré. Donc c'est la maison de mes grands-parents à la base qui sont Véronique et Sankos d'Arcang, alias Nicole et Ernest. Choix de la maison. Alors moi quand j'ai rencontré Rémi en tant que simple camarade, ouais, il m'a tout de suite parlé de son projet Hugo. Et je me suis proposé d'abord parce que je pouvais lui apporter potentiellement ça, étant donné que ça correspondait à ses caractéristiques. Finalement j'ai réfléchi depuis la dernière fois, Elias. Premier plan direct. Ouais, on commence par un insert sur les... Ouais, si, avec la bague. J'en ai parlé à ma grand-mère, tout ça là. Tu sais qu'on vienne là, genre, ouais. Plus là, viens voir là. Là, t'as une direction de regard. Imagine qu'on vienne à travers ici. Ouais. Et comme ça, et on mettra le gaz et tout. Mais le gaz, il n'en est pas question. Ouais, il n'en est pas question. Et elle s'arrête de faire ce qu'elle est en train de faire pour montrer l'importance. D'abord, regarde un peu toutes les pièces et on s'imagine la scène, là, plan par plan. Comment on va faire, comment on peut mettre en valeur les personnages. Moi j'essaye d'aider Rémi parce que c'est mon rôle et de le plus possible le soulager à amener des idées pour embellir au maximum l'esprit créatif de la scène qui sera tournée. Premier plan le piano, deuxième plan ce canapé et la poutre, en gros. Enfin la poutre et le pilier si tu veux. Troisième plan la table. Okay. L'idée, c'est de séparer nos plans avec un plan sombre, un plan lumineux, un plan sombre. Là. Ouais. Là, tout à fait. Premier plan lumineux,
second plan sombre, troisième plan lumineux. Ouais. Tu vois ce que je veux faire? C'est exactement la même chose ici. Ici, on allume par exemple ces deux petites lampes. C'est possible? Tout à fait. On allume les deux petites. En plus, ça fait une symétrie comme Ernest et Nicole. Les deux sont allumés. Peut-être qu'il y en aura une qui pourrait s'éteindre au bout d'un moment. Peut-être qu'il y en a une qui pourrait grésiller. Tu sais, on met une minette. Une minette, c'est un panneau LED. Dans chaque truc. Et il y en a une où on met un effet qui grésille. On a dit le travelling de gauche avec les éléments qui vont vers la droite. Ouais. Ça se compense. Et après, on raccorde ici. Moi, j'avais pensé une seule chaise en bout de table. Hugo au milieu. On n'aura pas trop la notion de l'espace, hein, donc ça, c'est pas très grave si elle est grande. Et je m'étais dit Nicole et Ernest. Ce qui nous permet au début, comme Nicole a un point de vue séparé, de séparer Nicole et Ernest grâce à Hugo en venant ici. Bien sûr, les chandeliers d'allumer. On les allume souvent. Et auquel cas, la seule lumière qu'on aura, ce serait cela. Enfin, on fera croire que c'est juste ça. La préparation du tournage a commencé très vite. Parce qu'en réalité, on avait déjà réfléchi avec mon père, avec Jean, aux moyens techniques à mettre en place et aux moyens logistiques, mais dès janvier 2025, pour vous dire. Dès la fin de l'écriture de la première version du scénario, avant même que je rencontre l'équipe qui allait jouer en fin d'année, carrément, on avait déjà pensé à ok, il faudra aller sur Tapspot, etc. La nouvelle équipe de tournage, je l'ai déjà un petit peu abordé, s'est formée dès, je vous dirais, le mois de septembre-octobre. J'ai connu notamment Tad, l'assistant caméra, en arrivant au lycée, pareil pour Elias, et ça a été hyper intéressant de les rencontrer, de voir, c'était un problème que j'avais avant, qui était que je connaissais pas spécialement de gens qui étaient passionnés de cinéma. C'est quelque chose que j'ai découvert là, le fait d'avoir une équipe, de travailler ensemble. Alors ça a été plutôt une coïncidence avec Rémi parce qu'on était dans la même option cinéma au lycée René Cassin et on a pu échanger et on a vu qu'on avait tous les deux des compétences en cinéma et qu'on avait fait tous les deux des projets différents. Et on a vu qu'on avait des affinités, on a fait quelques tournages et ça s'est très très bien passé. On a commencé à travailler ensemble avec l'équipe. Alors tout d'abord une toute petite équipe en octobre, au début des vacances de la Toussaint avec Lilian et Elias, c'était leur première rencontre. On a tourné une petite scène pendant 1 heure devant la mairie de Bayonne. C'était pour un petit peu mieux se connaître. C'était pour que Lilian et Elias se rencontrent. Avant le gros tournage et tout ce qui allait arriver par la suite, il fallait qu'ils puissent se rencontrer, échanger un petit peu. Waouh, le premier jour de tournage, je pense que ça devait être mi-octobre. Quelque chose comme mi-octobre, là, on avait été à la mairie de Bayonne. C'était donc à la fin du voyage de Hugo. C'était la première rencontre avec l'assistant réalisateur, donc Elias. Très content, c'est quelqu'un de très bien respectable que j'affectionne énormément. Par la suite, début novembre, on a eu la première journée de tournage avec Tan, qui découvrait un petit peu son nouveau rôle. Il l'a découvert, il s'en est extrêmement bien sorti, et tout au long de la création, chaque membre, je trouve, s'en est très bien sorti. En novembre, on a donc eu cette première journée de tournage où j'ai mis pour la première fois ce costume, quelque part, cette nouvelle coupe, et avec ces lunettes de vue. Et là, j'ai donc découvert la nouvelle équipe. Alors, c'est vrai qu'une nouvelle équipe assez étoffée, avec un assistant réalisateur, un cadreur. Donc oui, une équipe beaucoup plus nombreuse que pour les précédents films, notamment Olivier Marlins. Mais je dois dire, tout ça a été très bien orchestré par le réalisateur et c'était assez plaisant. Voilà quoi. Allez, Mario, du coup. C'est bien. Sympa, c'est neutre. Après, c'est l'histoire d'un Oui, petit c'est plan. ça, c'est sympatoche quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus direct et marque plus de pauses à la fin. Surtout quand tu dis ma patience, elle sera bientôt épuisée. Il y a un temps d'arrêt. D'accord. Ok? Parfait. Bon, on se la refait une fois. Ah, d'accord. Hugo, debout. Notre. Ok. Hugo, C'est debout. la courbe est plate. D'accord. Vas-y. Et action. Hugo, debout. C'est bon. Ça, je préfère. Waouh. On la règle. Je considère, comme beaucoup de réals évidemment, parce que j'ai beaucoup écouté de grands réalisateurs évidemment avant de pouvoir avoir cette vision de la réalisation, parce que je suis pas du tout, je suis pas tellement expérimenté là-dedans, ça fait que 5 ans. Mais ma vision quand on arrive sur un plateau, c'est qu'il faut que les acteurs puissent avoir une parfaite liberté de proposer. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils arrivent dans un climat où la proposition est acceptée, où ils n'ont pas peur d'être ridicules et où
on peut faire 10 prises et où à chaque fois ils vont faire quelque chose de différent pour qu'on ait le choix et pour qu'on apprécie leurs propositions. Il faut vraiment que ce soit le climat global, que chacun soit libre également de concevoir le personnage comme il le souhaite. Ce que je faisais avec Lilian souvent et avec les autres acteurs, parce que maintenant avec Lilian on travaille beaucoup ensemble, c'est fais-la une fois comme tu le sens et on avise après. C'est vraiment ce qu'on a fait sur la totalité du film. Je pense que c'est utile et on fait ça même sur tous les nouveaux plateaux. Là on a 2 films en préparation et c'est réellement, on avise après, on va corriger les petits trucs, mais si toi la première fois tu l'as ressenti comme ça veut dire que c'est comme ça que ça doit être et c'est parti, on fait comme ça. Et ça sera la direction globale pour le jeu dans cette scène. C'est la manière dont je conçois le côté direction d'acteur. Personnellement, je préfère être libre et après être guidé. Si t'es guidé directement, tu vas avoir beaucoup moins la liberté d'acteur, donc de pouvoir libérer son jeu, de faire ce que tu veux. Donc c'est vraiment quelque chose d'important de laisser l'acteur s'exprimer et après de le corriger si jamais il y a besoin. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un réalisateur extrêmement, sur le tournage, extrêmement bienveillant, c'est-à-dire que même si on n'a pas fait de répétition avec le réalisateur avant, pendant le tournage, il est vraiment extrêmement expressif et peut vraiment vous donner des bons tuyaux pour arriver à incarner au mieux le personnage tel qu'il est décrit et tel qu'il le voit dans son film. On a le script de base et puis à un moment donné, quand l'émotion passe et qu'on sent qu'on est bien dans le personnage, on peut arriver à proposer. Et là, à proposer un autre texte, quelques mots différents ou peut-être une intonation différente. Et c'est là où c'est très intéressant avec le réalisateur, c'est qu'on peut vraiment bien échanger sur le sujet et arriver à adapter au mieux le script à son sentiment du moment. L'équipe a travaillé concrètement à partir de début novembre et a appris au fur et à mesure à mieux se connaître avec les plateaux, notamment le 6 décembre. C'est vrai que dans Bertrand, il y a eu forcément de multiples prises pour certaines scènes, mais contrairement à Olivier Marlins où c'était beaucoup plus tourné vers l'action, et donc il fallait retourner la scène d'action et donc c'était quand même un peu plus long et quelque part beaucoup plus contraignant. Là, il a fallu retourner des scènes pour vraiment adapter son attitude et parfois l'intonation de son texte. Je pense que c'était normal pour arriver à transmettre l'émotion que souhaitait le réalisateur. 4 le plus c'est bien. On va voir Tad. Je n'ai pas pu passer le gars. T'es déjà dans le perso, hein. Ouais, tu fermais le... Ouais. Ça va partir. Là on est en train d'installer du coup l'éclairage pour la scène 3, donc de l'interrogatoire de la police. Donc le but c'est pas que tu joues celui qui a rien fait, Ouais. tu tentes de cacher tes mauvaises intentions. D'accord. Donc t'es pas avachi, Ok. tu l'écoutes attentivement en réalité. Ça fait déjà un petit moment que vous parlez. D'accord. Donc vous avez déjà établi un premier contact au préalable. Donc là c'est comme un bilan. Vous êtes sûr qu'il a laissé aucun mot, aucune indication. Pardon, Comme désolé. ça, mec. Bon, prêt pour cette séance? Oui, Il y a un oui, problème oui. avec mon sac. C'est bon, le brassard est là, on peut y aller. C'est parti! Les actrices en place. Ça vous donne envie de travailler dans la police, ces filles? Ah ouais, reconversion. PJ. Voilà. Ouais, ça va, ça se sent. Bon, petit cross. Alors, pour le moment, que Lilian. Cross college Ah, time. super. Que Lilian. Ok. Putain, mais je dois m'asseoir dans la boue et tout, là. Ouais. Oui. Yes. Bah heureusement que finalement c'était pas un vrai. Ouais, heureusement, je suis vraiment un peu clochard IRL au Colombien. Tu dors en bas de l'arbre. Il y a des artis, connard. Je vais m'arracher des ronces. Genre, c'est mieux, tu sais. Bah ouais. Non, vraiment, il dort là. Tu dois te mettre dans ça. On va changer dans l'arbre. ça. Là on enlève les rangs. Celui-là là-bas, comme ça? Là dans le champ il y aura le Ouais, c'est nickel. champ et tout, genre. C'est bien. Ça va? C'est bien. J'aime bien. C'est bien. Ok. J'aime bien les gueules comme ça. C'est super. On se la refait, quoi. Ouais. Mais Regarde, elle est bonne. Elle est bonne. On la refait mais elle est très bonne. C'est ça. 3, 2, 1 et action. Il s'arrête. Il entend une voix au loin derrière lui. Il se retourne. Il se retourne. Et là, il voit la silhouette de Victoire. Un autre plan, du coup. Ouais. 4 points de vue. De toute façon, quand il se retourne, en raccord, on resserre. 4 points de vue. On est à sa place et on voit Victoire qui arrive. Ok.
En train de m'arracher la gueule avec sa femme. Là. Comme ça, fin du film. Fin du film. Crédit direct. Il n'y a même pas de truc triste et tout, crédit. Tu nous dis, Lilian. Moi je suis prêt. T'es prêt, Lilian? Ouais. Moteur. Ça tourne. Attends, il est où? Je vois pas. Alors, cadré. 3, 2, 1 et action. Coupé. Cut. Ouais, quel point de vue? Merci. Bravo, on peut Bravo. Ils ont des 4 points de vue en même temps. Et la prise est bonne aussi avec les soirs. Ouais, ouais. Ok, victoire. Oui. Tu patrouilles, t'es certaine d'avoir entendu du bruit. Tu cours ou pas? Elle court pas. Non. Ouais, genre t'es comme ça, genre tu regardes quoi. Sorry, oui, mais t'es quand même. T'es à la fin, Ouais. genre ouais. T'es comme... Je fais si tu veux. Prête, hein? Essaie de la centrer. La centrer? Ouais. Alors, juste, faudrait que tu essayes de courir un petit peu moins vite. Ah ok. Soit plus. Enfin, quand même rapide, mais plus lente. Plus dans Parce que l'analyse. Là, Et que- c'était. Ouais, et que tu restes constante, enfin, mords pas des Ouais. pauses, genre. Tu sais, tu restes, t'es toujours en train de marcher. Tu peux des fois De faire courir. ralentir, mais les pauses comme ça fait pas très naturel. Ok, je fais pas de pause. Non. Non. Et vraiment, t'analyses Ouais. constamment. Donc c'est Tac. vraiment Tu balayage. regardes gauche, droite, pas au-dessus. Non. Ok, donc plus lente. Ouais. Ok. Ça sera parfait. Moteur. Ça tourne. Et action. Ok. On va resserrer sur le blanc. Et juste sur le côté. Ta silhouette directement. Ok. Tu l'as? Ouais, j'ai compris. Mais du coup, faut 120 mm méga zoomé. Ok. Du coup, genre, faut que tu te mettes vers là-bas, vers l'arbre, pour que vraiment l'avoir. J'arrive après. Toi, Derrière l'arbre, là, je pense là. Avec la compression, ça bien ici. Rémi. J'arrive. Je chuchote pas, t'es vraiment neutre. C'est une info que tu donnes Ok. parce qu'ils ont, continue ils ont à besoin chercher. de l'avoir. Ok. Moteur. Action. Je continue à chercher. Enfin, centré, je voulais dire centré verticalement parlant, mais en d'un point de vue de la hauteur, quand même, la ligne de force de haut sur sa tête. Comme ça. Voilà. Ouais. Vas-y, Victoire, marche. Voilà. Comme ça. Et là, elle s'arrête. Message dans l'oreillette. Elle se retourne. Oh, c'est bien. Ouais. Cut. Et le pan avec Hugo là-bas. On fait ça. Il faut couvrir la zone, tu t'arrêtes. Prends le reste vite. Retourne. Coupé. Ok, je me Ok. mets pas à courir. Non. Ok. Il faut couvrir la zone. On tourne vers l'est. Vite. Regarder vers l'eau, plus bas, tu veux plus là. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'on raccorde Un truc qui par te fait sécurité pour que Non. le montage fonctionne? Tranquille. On va C'est sorti, resserrer. c'est ressorti. Ouais. Je vais le faire On comme ça. resserre. C'est bon. Et j'ai regardé là en haut. Je vais Ouais, regarder donc- plus bas. Non, c'est pas... Ouais, Mon regard, il est là. C'est pas bon. Faire en hauteur là-bas. quoi. ouais, tu peux regarder un peu plus bas. Action. Il faut couvrir la zone. On part vers l'ouest. Vite. Cut. Elle est pas mal. Quand j'arrive sur un plateau, il n'y a pas de découpage. Ça, c'est quelque chose, un autre aspect sur lequel je ne vais pas m'éterniser. Mais le découpage technique, c'est un document qui est normalement indispensable, qui est extrêmement important. Sur les plateaux, c'est pas par manque de professionnalisme qu'on le fait pas. Mais nous n'avons pas utilisé de découpage, ce qui n'a absolument pas rendu plus difficile la réalisation du métrage en réalité. On a une parfaite communication avec Tan, le premier assistant caméra. On a une parfaite communication avec Elias sur ce qu'on est en train de créer. Et le découpage, il n'est pas sur le papier, il est dans mon esprit. Et grâce à une qualité de communication et à la qualité de communication qu'on peut avoir sur le plateau, c'est comme ça qu'on y arrive, qu'on arrive à notre objectif commun. Je travaille donc beaucoup plus à l'instinct qu'avec un découpage ou un storyboard.
Tout simplement parce que je considère aussi, c'est un autre point, que quand on est sur un décor, on peut avoir des nouvelles idées assez folles et surtout le décor peut nous inspirer ce que doit réellement être la scène. Je pense plus particulièrement dans Hugo à toutes les séquences chez Ernest et Nicole, où s'imprégner pendant 2 jours complets de l'ambiance, de l'atmosphère qui régnait dans cette maison, non je vous dirais même le terrain tout entier, nous a permis d'avoir des nouvelles idées, de tourner plein d'autres séquences qui n'étaient pas prévues, en totale improvisation. Finalement quand on regarde le métrage on se dit mais tout était prévu d'avance, je suppose, j'espère. Alors qu'en réalité c'était absolument pas le cas. C'est ça je trouve qui est intéressant dans le fait de travailler à l'instinct. On va s'imprégner d'une atmosphère pour aller plus loin et pour la faire ressentir au spectateur. Moi ce qui m'a le plus marqué pour ce film, pour la réalisation de ce film, ça a été vraiment l'accueil et la générosité de Ernest et Nicole, donc de Sankos et Véronique, qui ont accueilli toute l'équipe de tournage chez eux, qui en ont pris soin pendant tout un week-end, pendant quelques journées, leur disponibilité et leur dynamisme et leur entrain à participer à ce tournage. Franchement, j'ai trouvé ça simplement gentil, et très très gentil, quoi. Et pour vous dire, seulement 1 mois après les avoir rencontrés pour la première fois, on a tourné tout un week-end chez eux, ils nous sont hébergés, toute l'équipe et moi, et c'était formidable. Et c'est une formidable rencontre, évidemment. Allez, vas-y Lilian, et action. Tu le fais un truc. Mais arrête de parler quand tu dis action, c'est fou. Ouais, c'est tout. Prêt Lilian, Fais-le-moi Yassou. on y va dans 3, 2, 1, action. Cut. Allez mieux. On dit les phrases, mais sans les jouer forcément. Attendez Ah, mon petit peut-être voyageur. qu'il soit assis pour lui dire, parce que sur le large après ça va être un petit peu bizarre sinon. Donc attendez qu'il soit assis pour lui dire la première D'accord. réplique. Ouais, c'est vrai. Peut-être pas besoin de le revoir arriver. C'est vrai. Trop explicatif, On regarde pas ça. besoin de documentaire. Action. Je dirais que la scène qui m'a vraiment le plus touché, c'était la scène donc de départ de Hugo dans la maison de ses grands-parents, enfin de ses grands-parents adoptifs entre guillemets, parce que c'était vraiment quelque chose de fort émotionnellement, même sur le plateau. C'était très compliqué, on ressortait d'un week-end de 2 jours de tournage complet. Émotionnellement ça a craqué, et puis même à cause du sommeil, etc. Enfin c'était ouais. Ah oui, donc à un moment donné, tu vas te lever, tu vas aller chercher un bouquin là. Ah, on voit pas la table. Très bien. Alors ça, on laisse comment Toi Hugo, j'avais pensé que t'étais au bout de ce canapé là. Ah oui, et tu regardes le feu comme ça. Toi, tu. Comment tu fais ça Là, mais parfois, ça avance, ça roule. Ouais, parce que si jamais tu. On est en train de répasser, donc je me dis, bah tu sais, Hugo, quand j'étais jeune, Tu remarques. Ouais, Et t'engages tu le regardes. Tu sais, Hugo, quand j'étais jeune, je rêvais tout le temps. Action. Tu sais, Hugo, quand j'étais jeune, je rêvais tout le temps. Vous trouvez les rêves importants? Bien sûr, ce sont eux qui nous guident. Sans imagination, on se perd. Et même les rêves irréalistes peuvent nous montrer des chemins inattendus. Ouais. Tu crois qu'ils peuvent tous devenir réalité? Non, certainement pas. Mais ils sont comme les étoiles. Ça a été une rencontre formidable du point de vue jeu d'acteur, Véronique, parce qu'elle a amené autre chose à Nicole. Quand j'ai écrit les personnages de Nicole et Ernest, j'étais pas sûr de qui ils étaient vraiment. Je ressentais pas réellement, et j'avais une vision sur Hugo qui était très précise. Mais
ma vision sur les autres personnages du métrage, elle n'était pas spécialement précise en soi. Et les acteurs qu'on a eus ont permis de eux-mêmes incarner les rôles et d'ajouter leur patte personnelle au personnage. C'est trouver les rêves importants. Plus marque une pause entre rêves et importants. Trouver les rêves Important. Trouver les rêves. Essaye. T'attends un peu et tu l'as fait. Caméra est mort. Raquel, quelque chose, Mimi? Mais tu vois, c'est vrai. Ah ouais? Je ne sais pas. Ah oui, bah oui. Non, je ne sais pas. Tu sais pas, Ah tu oui. Moi, j'ai toujours l'impression que si on... Je suis conduit... Non, si. C'est bien ici. Sans aller trop vite, non. Sans n'aller pas trop vite, on passe à côté du soleil. Moi, c'est ça. T'es en train de rater quelque chose, c'est ça? Tu dis de rater quelque chose. Parce que moi, je reprends. Moteur, tac. Ça tourne. Et action. Sur un plateau, l'imprévu a toujours une place hyper importante. Parce que on peut être surpris, parce que d'un coup, on va avoir le soleil qui va se dégager. Et donc, par exemple, on peut aller tourner la scène de Ernest et Hugo qui sont devant la tombe de Nicole. On peut faire ça. C'est ce qui est arrivé. On devait la tourner le lendemain. On voit qu'il y a un joli coucher de soleil. Finalement, cette scène, ce sera au coucher de soleil. On l'a fait comme ça. L'imprévu, c'est hyper important parce que je considère aussi qu'il faut écouter un petit peu. Chez Ernest et Nicole, on était dans un climat assez naturel. Ils ont un grand terrain, il y a des chevaux, etc. Écoutons un petit peu la nature, j'ai envie de vous dire. Donc l'imprévu, c'est important, il faut savoir le dompter. Puis par la suite, on a filmé tout le voyage de Hugo. Cette fois, il faut savoir que j'étais seul avec Lilian. Je t'ai trompé de protagoniste, mec. Réalise 14 films en un trajet. C'est le principe d'une voiture. En mouvement. On va avoir une très belle journée, évidemment un peu frisquée hein, pour Lilian. Il faut savoir qu'il est torse nu sous son kawaii. Non, j'ai un t-shirt. Ah, tiens, c'est bien, j'ai un t-shirt. il a mis un t-shirt dedans. Je corrigerai ça après. Lilian, est-ce que t'es prêt? Je me suis mis un peu. Je t'embrasse. Comme ça, et genre, tu dors comme ça un peu. Avec tes affaires sous. Pour pas les perdre. Vas-y, dors. La phrase, vraiment. Plus sur le sol encore. Ouais, le long du mur. Ouais. Vas-y, dors. Dors là. Ouais. Ça c'est bien. On t'a dit de dormir, ok? Le porteur de matériel arrive. Petite pause. Ah. Lilian, ça dérange pas, il faudrait que tu redescendes derrière le dernier virage et tu remontes. Merci hein, Lilian, hyper sympa. Et là, on monte par ça, il est là ou là? Non mais il le fait en plus. Non, mais Lilian. Non Lilian, c'est une blague. Ah ouais? Je me mets où? Attends que Rémi te dise. Bah là où t'es. Et là tu fais ça. Ah oui, mais attends, je me rapproche parce que là le corps va déjà. Ouais, mais c'est pas sûr que je le garde. Ah, c'est sympa, c'est encourageant ça. Ah ouais, c'est. Et action.
On a un plan quand même de 25 secondes. La fiche de Hugo. La fiche d'Hugo. Plusieurs affiches possibles pour C'est beau là. Là, vous aimez bien? Ah oui. Bah, là ce matin on est parti à Ainoa. On a vu un petit peu la ville et on monte le chemin des Trois Croix pour faire un maximum de plans assez beaux. Et voilà, après Rémi prend toujours soin de ses acteurs. C'est pour ça qu'il a emmené beaucoup d'eau. Ouais, Des biscuits, de quoi se nourrir finalement. De quoi se restaurer. Hein. Une petite chaise pliante pour que le Ouais. acteur puisse se reposer. Ouais. Un sac moins lourd. Non, il a pensé à tout. Hein. Très bon réel ce mec. Ouais. Très proche. Dijon est toujours dans le personnage. Voilà. Mais heureusement, il oui. fait beau quand même. Ouais. Oui, les plans sont avec très la beaux. Boeing, Ouais. ça serait moins sympa. Là, c'est sûr qu'il va avoir des difficultés. On est à hauteur. Wow, c'est parti les gars. Ok, tu démarres là, tu montes et tu gravis la difficulté de ton existence. Tu affrontes Bertrand. Bertrand Prime. Il est là derrière. Il est là Bertrand. Putain. Ok. Ça c'est bon. Il est là. Ouais. Ok, prêt? Ouais. Et action. On est pas mal là les gars. Action. Des compromis, on a dû en faire évidemment, notamment sur le voyage de Hugo que je voulais filmer à la base en drone, dans des paysages beaucoup plus variés, avec des montagnes enneigées, etc. Et où finalement, ce qui aurait collé d'ailleurs avec cette idée que le voyage d'Hugo est inspiré de plein d'éléments de la culture populaire en général, à la base, il y avait beaucoup plus ce truc d'aller plus loin dans à quel point il pouvait s'imaginer des choses qu'on a déjà vues. Notamment, à la base dans la forêt, il devait faire tout un entraînement physique, etc. Me demandez pas pourquoi. Où, comme ça, il se remettait en forme physiquement avant de partir en voyage. Ce qui était évidemment inspiré de plein de films que vous avez pu voir, je pense. Il y avait ce voyage dans beaucoup plus de grands espaces, inspiré de plein de choses que vous avez pu voir. Toutes les séquences chez Ernest et Nicole étaient davantage étirées, étaient évidemment plus longues. On a dû faire des compromis sur la longueur du métrage qui, à la base, était d'environ 1 heure, pour vous dire, à l'écriture. Si vous voulez, oui, il y a eu des compromis à faire et finalement c'était une bonne chose pour la qualité de réalisation finale. Il y a eu tout cet enchaînement de séquences dans la forêt en janvier, où l'équipe a encore pu mieux se connaître, où ça a été intense, avec des heures d'affilée, où Elias nous a dit on ne mange pas. Et pendant des heures on a tourné, alors moi ça me déplaisait pas, mais Didier et Ethan ont eu un peu de mal, ils ont réellement mangé les fruits et les boîtes de conserve qui étaient sur le plateau, c'était très drôle. Une fois on a fait 6 heures de tournage sans pause et on était essoufflés, on a fait des plans de 15 minutes, c'était un peu long mais ça a été très formateur et on a pu un peu travailler l'endurance. Je dirais que la scène la plus difficile à tourner physiquement, c'était celle donc de la forêt où je devais construire ma cabane, etc. C'était un jour d'hiver, il faisait froid, le sol était mouillé, j'étais en chaussures donc vraiment j'étais trempé. J'ai fait des scènes torse nu, il faisait extrêmement froid, il devait faire 5-6 degrés maximum. L'équipe de tournage aussi n'en pouvait plus, c'était vraiment quelque chose pas d'horrible, mais vraiment physiquement c'était compliqué. Et Elias, petite parenthèse, je trouve qu'Elias a fait un travail monstre ce jour-là. Il a réussi à motiver les équipes et on a réussi à faire 6 heures de rec d'affilée. Donc là on va aller directement, on voulait peut-être faire dans des plans plus proches de la maison pour s'abriter du vent parce qu'après on a des grosses rafales à 70 km/h. Mais on va prendre le risque plutôt d'aller directement dans la forêt parce que c'est plus propice. Les gars, le tournage est fou, le tournage est dingue. Même le making of c'est du cinéma, tu sais. Le mec croit qu'il attend tout. Non, c'est pas la première fois. Avant avec ce magnifique réalisateur on avait fait 21h15, très bon film.
peu compréhensible mais très bon film. Et là, voilà, Hugo, très gros banger. En préparation aussi, petit teasing, un autre film en préparation. Et voilà, que ce mec ne s'arrête plus. Ce mec a des idées qui fusent dans tous les sens. Et apparemment, je vais kiffer le prochain. Ah yes, il n'y a que de l'eau, je suis mort. Bon, pire, oh, on a qu'une vie. Oh, on a qu'une vie. Attends, non. Elle minotaure. Oh. Vas-y, on fonce un peu. Ah, mais mec, c'est de sable mouvant, je suis mort. Ah. Donc en fait, le truc, c'est que le risque est colossal juste. Ouais, mais Non. si je fais ça au making of, C'est exceptionnel. pour une merde quoi. Vas-y, vas-y. Ah. Je me suis ouvert. Je t'attends en fait. Allez, 3, 2, Background and action. Bitch. Ok, vous avez pas du tout. Allez, C'est pour mettre le matériel, pas l'équipe, mais t'as des codes. Messieurs. Et voilà. Bon, On va Elias. se mettre au tournage maintenant. Quand il commence à parler, on aura des plans de coupe assez rapides, dynamiques, où il ramasse du bois. Et on fera plutôt là-bas le bois, parce qu'on a plus de il faudra faire pour la partie où il crée sa cabane et tout, on fera énormément d'impro. Et ce qui serait bien, c'est qu'on choisisse un spot, Ouais. on le laisse choisir et à la volée, je dirais attends, tu te mets là et on laisse Didier en faire. Bon, tu filmes? Ouais. Ok, on est sur le 6e jour de tournage de Hugo, 10 janvier 2026. On est dans la forêt, on va filmer toutes les scènes où Hugo crée sa cabane et survit pendant les 3 mois qu'il passe ici. On a une petite cabane ici qu'on a construite, enfin je sais pas moi qui l'ai fait. Hein. Tan et Elias l'ont fait pour l'équipe, ça permet de nous abriter parce qu'on a un temps de tempête directement, on est en vigilance orange ici, ce qui est très dangereux hein, d'être dans la forêt à ce moment-là. C'est un peu dangereux, on risque d'avoir beaucoup de vent, de la tempête, beaucoup de pluie. Et le meilleur truc que j'ai avec moi c'est ça, regardez, je peux sortir directement mon petit truc et désengueuler très rapidement. Ok les gars, on arrive. Elias m'a fait remarquer que c'était débile s'il y avait du sang parce que clairement un mec de 13 ans allait pas chasser le chevreuil au couteau quoi. Oui, et puis même, c'est un peu. Enfin, on pourrait croire que je me suis blessé moi et un mec blessé en forêt, c'est le pire truc à faire. C'est vrai. Donc on va pas le faire. Vous voyez le type de réflexion qu'on a avec Hugo. On répète les scènes où Hugo est dans la forêt. Et voilà, pendant les quelques mois où il n'a pas encore rencontré Ernest et Nicole. Et voilà, il essaie de survivre tant bien que mal à la vie difficile de forestier. Je l'ai tenu jusqu'au bout, je me suis dit tout le monde ça passe sur TikTok, c'est drôle. Putain, ce réel est beaucoup trop fort. Conditions extrêmes aujourd'hui, messieurs dames. On est vraiment sur un plan B de la part de. Ouais, on va faire des plans à la Nolan. Là, c'est un calme. Au sujet de la mise en scène, elle a connu une évolution évidemment. Pourquoi? Déjà on s'améliore, on a de nouvelles références cinématographiques qui arrivent parce qu'on voit de plus en plus de films. Et surtout on discute avec d'autres personnes beaucoup plus cinéphiles que moi, en l'occurrence. Elias a une qualité de cinéphile et réellement quelqu'un qui voit énormément de films, beaucoup plus que moi. Il a une culture cinématographique bien supérieure. Ça apporte des débats hyper intéressants. Et des échanges très intéressants également. Donc oui, ma mise en scène a évolué. Ce que je vous dirais, c'est que c'est un des points négatifs de Hugo, c'est qu'il y a trop d'influences différentes. Vous avez une réalisation inspirée, je vous dirais presque, évidemment, on est très loin, mais de The Revenant, inspiration lointaine sur toutes les scènes dans la forêt. Vous avez une inspiration beaucoup plus propre, beaucoup plus cadrée. Je vous dirais pas exactement de type de film en particulier, mais toutes les séquences chez Ernest et Nicole ont un style particulier. Les séquences au début, faut beaucoup plus cinéma français, plus classique dans le cinéma d'auteur français, avec les séquences avec Bertrand et Claire. Tout ce qu'on... Et même la photographie traduit cela, avec une photographie qui est froide, peu agréable en réalité au début. Le passage chez Ernest et Nicole est beaucoup plus... comment dire, beaucoup plus de saturation dans les couleurs. C'est logique, ça transmet les bonnes émotions à chaque fois, mais c'est une cohérence générale qui n'est pas forcément présente. C'est un des points négatifs selon moi. On est là aussi pour aborder ce qui ne va pas, et ça va pas dans le film. Il y a une incohérence globale en matière d'image et de réalisation. Wesh, wesh. Ah, Paquita, il va mourir. Arrêtez. Mais wesh. Mec, allez, le parapluie à jambe. Putain,
T'es scout de rampe ou scout de pointe? T'es scout de rampe comme ça, moi. Ah, scout, t'as ça. Attends, Elias, par contre, je veux te graille. Là, c'est la mer. Donc, pour le moment, on attend qu'on se calme un peu. On va laisser la caméra là avec 2 personnes, je sais pas, voilà. Et on va aller récupérer en devant, avec la petite caméra de On cache ta deux, qu'est-ce que je peux faire? Chercher celui avec la coupe de la mine en gros. Si ça t'aide après d'être plus tranquille, voilà, tu dévisses. Ok. S'il vous plaît, ok, messieurs. S'il vous plaît. Donc, Tad, on va faire le cadre. Approchez. Là, je t'entends. Approchez. Vous arrivez là. Vous vous asseyez. Et là, vous pouvez lui demander. Dis-moi, petit gars. Ça va. Que à ce Une moment-là. fois que vous êtes assis. D'accord. Et après, je dis, mais pourquoi tout va bien toi? Les gars, mes mains commencent à devenir violettes, c'est normal? Ouais, non, t'inquiète. Ouais, comme dans la forêt. Ouais, non, mais comme ça, c'est plus réaliste. C'est plus réaliste. Ouais, et puis pire si je chope vraiment la craie, genre. pas d'œil. Effroi, c'est bien, c'est bien. On me dit à l'hôpital. Est-ce que tu peux cracher du sang? Mais tout va bien ton âge normalement. Le tournage principal s'est terminé, alors je dis principal évidemment parce qu'on a tourné quelques reshoots fin avril, mais le tournage principal de Hugo s'est terminé début février au tribunal de Pau avec seulement Lilian, ma mère, Claire-Marie et moi. C'est donc une scène qui a été, je vous dirais, compliquée un petit peu à faire. Il pleuvait, le son était exécrable. Il y avait effectivement une complicité en plus de jeu. Il n'y avait pas Elias sur le plateau, qui ne pouvait pas se rendre disponible. On n'avait pas Tan pour que je sois un petit peu plus libéré, c'est moi qui cadrais. C'était une scène qui n'était pas facile. Et finir le tournage sur ça, c'est marquant, on s'en souviendra aussi. Et on a eu une photo là, effectivement, avec Lilian, qu'on aime bien regarder, où on se dit, c'est à ce moment-là que l'aventure se termine, c'est toujours quelque chose. Mais pour être honnête, je ressens pas spécialement toujours la fin d'un tournage. Parce que les choses continuent, les projets s'enchaînent. Le projet d'après, les jours flottants, il ressemble pas du tout à Hugo. Normalement, les gens pourront le découvrir assez vite, mais il ressemble pas du tout à Hugo dans sa manière d'être fait. Le projet encore après celui-là, pas du tout la même chose. On enchaîne, on est constamment, vous voyez, sur 2 projets, constamment sur 2 projets à la fois. Hugo, ça a été un projet sur lequel j'ai quand même pu me concentrer. J'ai eu une période de 1 mois où j'avais que ça, mais sinon il y a plusieurs projets en même temps. C'est hyper dynamique et dès qu'on finit un métrage, on sait que le tournage du prochain commence 2 semaines après. Donc la fin du tournage, c'est une émotion qui est minime parce qu'on sait que ça va continuer. Donc c'est des expériences qui s'enchaînent. Réellement, moi, ça me fait toujours un petit quelque chose parce que c'est un aboutissement, c'est la fin d'une expérience humaine en soi, mais l'expérience continue, c'est le principal. Le montage du film s'est fait durant toute la phase de production. C'est-à-dire qu'on faisait une journée de tournage, le lendemain je faisais une journée de montage. C'est hyper important parce que souvent je me dis le jour J, bon ça on va faire comme ça au montage, je prends pas de notes et ce qui fait que si je monte 2 mois après je me souviens pas de ça. Le montage a été difficile. Pourquoi? Parce que les machines avaient du mal à tenir, parce que c'est un très gros projet. Globalement on a filmé dans des formats plus gros et globalement à chaque métrage on filme à chaque fois dans un format plus élevé pour avoir une qualité meilleure. Évidemment que c'est compliqué de monter ça parce que personnellement j'ai encore des machines on va dire entrée de gamme, on fonctionne pas avec du matériel spécialement extrêmement évolué pour le montage. La phase de montage est toujours complexe mais on s'en sort parce qu'on sait vers où on va et moi je suis toujours heureux de savoir qu'il y a l'objectif final qui arrive, que le métrage va naître et est en train de naître en réalité. Le film mérite vraiment d'être vu pour, je dirais, une première raison, c'est que ça dénote vraiment par rapport à tout ce qu'a fait le réalisateur avant. C'est un registre complètement différent. On n'est plus dans du film d'action, de l'inspiration Mission Impossible ou autre. Là, on est vraiment dans un film qui essaye de transmettre de l'émotion. Un peu, on n'en est pas au voyage initiatique, mais on n'est pas loin. On n'est vraiment pas loin par ce que traverse Hugo, en termes d'émotion, mais aussi en termes de paysage et tout. Et c'est très bien retranscrit sur le film. Je trouve que vraiment, ça vaut le coup. Je pense que Hugo parle vraiment de la dimension du dépassement de soi et de la confiance. Je veux dire, on a essayé de développer ça au maximum avec l'équipe.
ce sentiment de dépassement, d'aller chercher de plus en plus loin, d'aller de plus en plus fort dans l'action. Je veux dire, quand Hugo, dans son rêve, réussit à aller mener en justice son père au tribunal et rendre fier sa mère, c'est une dimension qu'on a essayé de développer au maximum avec l'équipe. Ça démontre le dépassement de soi et je pense que chacun d'entre les spectateurs pourra se reconnaître, s'identifier à Hugo dans ce dépassement et chacun aura son objectif. Selon moi, de quoi parle vraiment Hugo ? Je dirais d'abord de ce qui lie une famille, et je dirais une famille proche, entre parents et enfants. Qu'est-ce qui les lie finalement ? Qu'est-ce qui fait que leur cohésion est totale ou pas entre eux, leur aide, leur amour. Là, on voit clairement qu'il y en a un qui s'est détaché, c'est le père. Après, le film en lui-même montre la capacité quelque part d'évasion de l'ado à travers son rêve et son désir de vengeance. Je pense que c'est ce qu'essaye de transmettre le film, c'est que le fils veut régler le problème et veut arriver à revenir à une situation plus apaisée et dans un environnement où il peut être aimé, normalement, quoi. Ce que j'aimerais que le spectateur retienne à la fin de son visionnage, c'est le message que je voulais transmettre dès le début de l'écriture. C'est utiliser ce que vous avez dans la tête pour faire des choses en vrai. C'est un message qui est universel, tout le monde peut se reconnaître là-dedans. Je pense que chacun peut se reconnaître également dans Hugo, dans le personnage d'Hugo, mais réellement, l'imaginaire peut nourrir le réel. Et la phrase « vos rêves peuvent devenir réalité » est vraie. Et ici, dans Hugo, c'est la conclusion évidente. Et c'est ce qu'il faut retenir, surtout, du métrage. Retenir les violences intrafamiliales et le fait que c'est une chose mal, c'est évident. Retenir qu'il fait un super voyage, etc. Mais si vous voulez, retenez ça, retenez l'aventure. Mais la vérité, c'est que... Et chaque spectateur, évidemment, je dénigre personne, mais chaque personne, chaque spectateur et l'audience doit retenir. C'est quelque chose qui est au cas par cas. Parce que chaque spectateur doit retenir ce qu'il veut, doit ressortir le film d'une manière différente. Par contre, je pense que chaque spectateur devrait avoir cette conclusion de se dire « Ok, je dois faire de ce qu'il y a dans la tête une réalité. Si je rêve de ça, on va le devenir, on va tout faire pour faire ça. » Ce qui m'a le plus frappé, c'est les scènes de bienveillance, en fait. Quand Hugo est chez Ernest et Nicole, on sent un climat tellement apaisé, une belle atmosphère, que Ernest et Nicole ont à transmettre de l'amour, de l'expérience aussi forcément, mais de manière extrêmement bienveillante, pour essayer quelque part de changer un peu Hugo. Et s'ils arrivent un peu à changer Hugo, peut-être que Hugo à son tour arrivera à changer son père. Et en ça, je trouve que la période chez Ernest et Nicole est extrêmement importante et rend au film une dimension humaine, je dirais pour moi, qui m'a beaucoup touché et qui a été empreinte d'amour et encore une fois de bienveillance. Alors si ça a été important de raconter ce film à ce moment-là, en soi, de ma vie personnelle, c'est parce que il y a quelque chose qui est vrai dans ce que je viens de vous expliquer. En réalité, c'est que il faut faire de ce qu'on a dans la tête une réalité. Et actuellement, notamment, je pense avec Lydian, l'acteur principal et tout, on a envie tous les deux d'essayer d'aller plus loin. D'essayer de faire des films de plus en plus ambitieux, d'essayer de tendre vers une forme d'excellence qu'on n'atteint certainement jamais. Mais il faut tendre vers ça pour améliorer constamment la qualité. L'excellence, ça ne s'atteint pas. Je considère moi qu'on ne peut pas l'atteindre. Mais il faut constamment utiliser cette ambition pour atteindre un objectif plus élevé. Ce que je vous explique simplement, c'est que j'ai pour objectif d'aller le plus loin possible dans le cinéma. C'est mon rêve. Et avec Lilian, on a envie de faire une partie de ça ensemble. Et ça transmet, et le film dit ça, c'est que c'est mon rêve. Donc faites de vos rêves réalité. C'est ce qui fait que je considère que c'est possible. Et si je pense que je peux le faire, qu'on peut y arriver, qu'on peut effectivement vivre de ce qu'on aime faire et aller plus loin et avoir une reconnaissance forte pour les métrages qu'on réalise, si je crois à ça, c'est parce que je considère que c'est mon rêve et que le rêve peut devenir une réalité. Et Hugo transmet ça.